sommes de retour dans cette édition du live du 23 février 2023, du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et dans cet environnement où la bourse de Paris s'adjuge 0,03% à 7301 points, donc complètement étal, suite à la publication hier des minutes du FOMC qui laisse supposer, qui laisse penser que les sages de la Banque centrale américaine vont poursuivre leur hausse de taux afin de lutter férocement contre l'inflation. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou non en portefeuille? Environnement aussi marqué par la fin de la saison de publication des résultats d'entreprise pour l'exercice 2022. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou non en son portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comme tous les jeudis matins, vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et comme j'expliquais nous sommes en période de publication, en fin de période de publication d'exercice 2022, résultat annuel 2022. On va commencer vos market movers avec Accor qui a publié donc ses résultats, qui dépassent les attentes OT4 grâce à une forte activité en décembre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de plus et comment se comporte le cours ce matin suite à cette publication? Effectivement, le chiffre d'affaires ressort donc en hausse de 92%. Donc à plus de 4 milliards d'euros, et le bénéfice net, lui aussi, progresse, il fait x4 sur l'année en cours. Donc c'est vrai que, comme je le disais, c'est surtout le second semestre, puisque le second semestre pour la fréquentation des hôtels d'Accor, le second semestre a dépassé le niveau d'avant-crise pandémique, donc 2019. Il y a juste en Asie où finalement la politique zéro Covid a quand même impacté le groupe. Le groupe a aussi profité de la forte hausse des prix. Vous avez dû peut-être vous en apercevoir, c'est-à-dire que les prix dans les hôtels ont vraiment fortement augmenté, largement plus que l'inflation. Et par conséquent, ça a permis à Accor de délivrer ces résultats qui sont vraiment excellents. Maintenant, si on regarde un petit peu le cours de bourse d'Accor, on voit que on est toujours dans un range. Alors après, allô? Oui, on vous entend. Oui, pardon. En fait, on a cette forte impulsion en 2023. Ça, c'est vraiment une très très forte impulsion haussière qu'on a connue au mois de janvier. Maintenant, en février, on consolide un petit peu, mais on voit qu'on est quand même dans une dynamique extrêmement puissante sur Accor. Même si effectivement, quand on regarde à moyen long terme, on est toujours, on n'a pas vraiment de tendance marquée à moyen long terme, mais c'est vrai que maintenant on a quand même cette dynamique haussière, je pense, qui pourrait continuer. Qui pourrait continuer. Alors effectivement, quand vous dézoomez, on se rend compte que, sur du moyen long terme, le titre donne l'impression qu'il latéralise et qu'en ce moment, il va chercher sa limite haute en fait de canal en fait. Voilà, alors c'est vrai maintenant on a les prochains niveaux se situent aux alentours des 32,20 €. Ça c'est le premier niveau de résistance et le sommet. Si on regarde vraiment le sommet de ces dernières années qui date de 2021, il se situe à 36 €. 36 €. Alors après, il ne faut pas oublier que la conjoncture, les perspectives de croissance s'assombrissent. La question se pose du hard, du soft, du no landing de l'économie. Si c'est un hard landing, comme certains le supposent, ça va inévitablement avoir des conséquences sur le secteur du tourisme. Du coup, par la force des choses, si le cours était amené à refluer, il irait chercher sa borne basse de canal moyen-long terme. Est-ce qu'il y a des paliers avant cette borne basse? Alors effectivement, c'est vrai que quand on regarde le graphique, la borne basse est assez éloignée puisque c'est le plus bas de l'année, le démarrage de l'année 2023. Elle se situe à 23 €, donc ça correspondrait quand même à une baisse de plus de 30%. Moi, j'y crois pas trop. En revanche, on a effectivement un premier palier qui se situe aux alentours des 29 €. Donc ça, c'est un support très court terme sur Accor.